Bonjour, bonjour à tous, chers frères et sœurs, vous qui avez pris l'habitude de nous suivre. Voilà, nous sommes vendredi à notre rendez-vous du soir entre 17, 18, 19 heures, comme vous le savez, sur nos chaînes YouTube en Christ ou bien sur notre page Instagram en Christ 12 où nous partageons depuis la RDC à Lubumbashi la parole de Christ. Nous parlons de sa mort, sa résurrection, l'amour du Père envers nous, le salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ et les bénéfices de cela, notre responsabilité en tant que fils dans cette génération, partout là où nous sommes, sachant que tout celui qui est né de Dieu, tout celui qui est né de nouveau est en mission partout là où il se trouve, car nous sommes des porteurs de lumière, nous portons la grâce de Dieu, la vie de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité de partager l'évangile avec quelqu'un quelque part qui a besoin d'être restauré, béni, transformé en cette nouvelle année 2025. J'en profite pour dire des paroles de grâce sur la vie de chacun d'entre nous et déclarer ce que nous voulons voir manifester dans notre atmosphère et dans nos vies. En cette nouvelle année, nous rendons grâce à Dieu pour la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui est célébré en date du 25 décembre. Et nous disons merci au Seigneur pour cette nouvelle année où nous sommes entrés. Nous sommes aujourd'hui le 3 février. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité dans nos vies, pour sa présence, pour son amour et pour sa protection pour nous et pour nos familles, même dans les moments difficiles, pour ceux qui ont perdu un être cher l'année dernière ou les années d'avant. Le Seigneur nous garde en vie. Ça veut dire que ce pourquoi il nous a appelés ici-bas sur la terre, l'œuvre, la mission que chacun d'entre nous qui a une relation avec lui, cette mission que nous devons accomplir, d'appeler le plus grand nombre de fils à lui d'une manière ou d'une autre, par un chant, par une prière, par ce que nous sommes, par ce que nous avons, par ce que nous pouvons faire de bien pour que d'autres voient Christ briller au travers de nos paroles et de nos actes. Eh bien, nous avons l'opportunité encore de le réaliser cette année. Et c'est pour ça que nous disons merci à notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa protection, pour la conduite par son esprit. Ceux-là qui sont fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont soumis à la volonté du Père dans leur vie et qui veulent voir se manifester cette volonté dans leur vie et accomplir cette volonté comme Jésus-Christ est en train de le dire dans les évangiles. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses desseins. Nous sommes ceux-là qui continuent cette œuvre. En fait, elle a commencé en nous, au travers de nous, dès l'instant où nous avons reconnu que Jésus-Christ est celui qui est venu nous sortir de la mort spirituelle et celui qui est venu nous sortir de là où nous étions, dans la rébellion dans laquelle nous avions été introduites, comme je le dis toujours, par notre aïeul Adam. Et Jésus-Christ, en acceptant l'œuvre de Dieu en Christ Jésus, nous entrons dans ce qui est parfait, ce qui est de Dieu. Nous entrons, nous renouons, nous sommes réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est notre cas, c'est le cas de tout celui qui sincèrement dans son cœur a reçu la vie éternelle, a reçu les paroles de grâce que Dieu a déclaré sur nous, selon que nous explique Éphésiens, nous disons, surtout dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et nous étions en train de partager tout le mois de décembre. Nous avons parlé du pardon. En tout cas, nous avons fait une introduction, une première partie, une deuxième partie sur le pardon
qui est un des bénéfices de la rédemption. Et je parlais expliquant que ça peut être représenté comme une poupée russe. Une poupée russe, c'est une œuvre artistique, une œuvre d'art qui contient d'autres formes un peu plus petites à l'intérieur. Donc vous ouvrez la première poupée qui est grande, vous trouvez une avec une taille réduite à l'intérieur, jusque presque à l'infiniment petit. Et nous devons considérer l'amour de Dieu comme ça, comme une poupée russe ou comme une mandarine ou une orange avec plusieurs parts. Donc l'amour du Père est venu envers nous et elle a apporté des bénéfices. Ce que nous sommes devenus en Christ, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est la manifestation de qui Dieu lui-même est parce qu'il est venu habiter dans notre esprit. Nous étions en train de dire que la capacité de partager, de donner ce pardon-là n'est pas quelque chose que nous pouvons faire avec orgueil, disant oui, moi je l'ai pardonné, c'est bon, je l'ai libéré de mon cœur, je le gardais dans mon cœur, tout ce qu'il a fait là, en tout cas, si je ne l'avais pas pardonné, il aurait vu dans sa vie ceci, cela. Non, ce n'est pas un orgueil pour nous que d'avoir une attitude qui ne correspond pas à la vérité de Dieu dans nos vies, qui ne correspond pas à la gloire de Dieu. Nous devons garder en conscience que nous sommes entrés dans le royaume de Christ. Colossiens chapitre 1 au verset 12 à 14, l'apôtre Paul est en train de parler à ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À cette époque-là, dans la ville de Colosse, une ville grecque à l'époque, il leur dit, après avoir entendu parler de leur foi envers Dieu et de leur charité pour tous les frères, il leur dit, j'ai vu en effet, Épaphras m'a raconté, Épaphras qui est un fidèle ministre de Dieu, de Christ, m'a raconté, m'a expliqué de quelle foi, de quel amour, de quelle charité l'Esprit vous anime. Car ce que j'entends comme nouvelle n'est que le reflet, en effet, de l'évangile que vous avez reçu. Si vous vous comportez de la sorte envers les frères, ça veut dire que la sincérité de votre amour ne peut que venir du Saint-Esprit. Il dit, alors que j'ai entendu parler de cela, je vous encourage, je prie pour vous, pour que vous soyez fortifiés de l'intérieur et que vous fassiez maintenant tous vos efforts pour croître. L'effort que vous devez faire, c'est dans la croissance pour comprendre comment Dieu vous voit, pour comprendre Dieu dans vos vies, afin que vous puissiez pratiquer l'amour de Dieu correctement, encore plus envers les frères, que votre marche devant les autres soit reconnue de tous et que vous soyez persévérants dans cette marche de Christ, toujours avec joie, persévérant et patient, travaillant à manifester le fruit de l'esprit. Et donc, nous avons parlé de l'amour de Dieu, nous avons parlé du pardon. Et le mois de décembre, vous le savez, c'est la période des fêtes de fin d'année et la date du 25 décembre est souvent cette date où est célébrée dans le monde entier la naissance du Sauveur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est le symbole même, c'est le signe même, c'est la manifestation même, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu depuis les temps anciens. Et au travers de Marie, Dieu a manifesté lui-même sur la terre. Il s'est incarné et il est venu pour prendre notre place afin que le salaire du péché, pour payer le salaire du péché qui était la mort par rapport à la désobéissance qu'avait manifesté Adam, à l'époque notre aïeul, celui de ne pas recevoir, de ne pas croire en l'œuvre de Dieu, de ne pas recevoir la vie éternelle et de préférer les paroles de mensonges, de préférer les mensonges de l'ennemi. Et il a fait le choix qui a conduit l'humanité, comme nous le savons, dans la déchéance de la gloire de Dieu. Et désormais, tout celui qui vit sur terre, sous les cieux, est celui qui est sous la domination de l'ennemi. Et c'est en Christ que nous avons la capacité de regagner notre nature, de comprendre qui nous sommes et de pouvoir être réconciliés avec Dieu. Et ça, c'était l'œuvre de Dieu lui-même pour nous. Et donc, nous rendons grâce à Dieu
pour la venue de Jésus-Christ, pour la manifestation de cette parole faite chair. Jean chapitre 1 nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, parlons de Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il vint, je paraphrase, servir de témoignage. Et on parle de Jean et donc en descendant, si vous lisez le verset 12 du chapitre 1, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, je disais, pardonnez-moi, nous avons été coupés. Le fait d'être né de Dieu nous donne la capacité surnaturelle de pouvoir accorder le pardon. Parce que la capacité d'aimer, la capacité de briller avec la lumière de Christ en nous n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit agissant en nous. Donc, en revenant sur cette pensée du pardon, on disait que c'est le bénéfice que nous avons reçu en Christ Jésus parce que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. C'est ce que nous avons acquis. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous avons fait un effort. Dieu nous l'a donné comme don. C'est pour nous. Nous l'avons. Et nous, à notre tour, notre devoir, c'est de le partager aux autres, de le donner aux autres. Et donc, mon exhortation en cette nouvelle année, en cette première vidéo de 2025, c'est de vraiment insister et de rappeler tout ce que nous avons vu le mois de décembre, qui est le pardon. Le pardon nous a été accordé par Dieu pour que nous soyons libérés de la condamnation, de cette rébellion que nous avions reçue dans notre conscience, dans nos pensées, et que notre nature de péché, que Dieu ait la possibilité, la capacité de l'enlever. Quand je dis la capacité, ça veut dire qu'il nous a donné sa vie et il a enlevé la nature du péché. Et donc, la nature du péché, pardon. Et donc, dans nos pensées, nous avions besoin d'être pardonnés, de sentir que nous sommes réconciliés avec Dieu, que notre relation avec lui, comme on dit en latin, est dans une dimension de tabula rasa. Ça veut dire que nous faisons table rase et que nous repartons sur des bonnes bases. Parce qu'au départ, Dieu avait cette relation avec le premier homme, Adam, qui a été perverti. Et donc, en Christ, lui-même a trouvé la possibilité, la capacité de restaurer cette relation. Vous lirez 2 Corinthiens 5, 17, vous lirez Jean 3, 16, vous lirez tout l'évangile de Jean, vous lirez Romains et vous comprendrez tout ce que nous avons acquis. Dieu nous a en fait donné par sa grâce en Christ Jésus. Nous avons acquis la rédemption, nous avons acquis la régénération de notre esprit. Notre esprit et l'esprit du Christ font un. Nous sommes esprit, nous possédons une âme, nous vivons dans un corps. 1 Thessaloniciens 5, 23, l'apôtre Paul est en train de nous l'expliquer. Et donc, nous voyons que la parole de Dieu vient éclairer en fait nos pensées. La parole de Dieu est le moyen par lequel Dieu peut transformer, renouveler nos pensées parce qu'il est déjà plein dans notre esprit. Et le travail de restauration du salut de notre âme est continuel dans nos pensées pour pouvoir manifester Dieu au milieu des hommes, pour pouvoir apporter ce pardon avec compassion, nous l'avons dit, au milieu des hommes. Il est important pour nous, enfants de Dieu, fils de Dieu qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de garder en conscience que nous sommes différents, que nous avons Dieu habitant en nous parce que nous avons sa nature, nous sommes entrés dans la famille de Dieu et que dans notre ADN, c'est l'amour qui circule, c'est l'amour qui coule et que nous ne pouvons donner rien d'autre que le pardon, l'amour, la miséricorde, l'étendre aux autres. Et donc, c'est pour nous un rappel ici, en cette année, étendons le pardon.
Souvenez-vous de tout celui qui devait faire quelque chose envers vous, qui ne l'a pas fait, ou celui de qui vous attendiez quelque chose de bien et qui vous a rendu du mal, ou bien là où on vous a décrié, où on vous a inconsidéré, où on vous a méprisé. Le pardon est la puissance qui libère, parce que elle nous, comment je dois expliquer ça? Elle nous expose dans la nature que nous sommes, dans la nature que nous avons reçue en Christ, et nous l'étendons aux autres. Et nous le faisons avec compassion, parce qu'en fait, ça ne libère pas nous. Nous avons déjà la nature de Christ, même si nous voulons l'ignorer de temps en temps, parce que dans notre esprit, nous sommes pleinement comme Christ. Tel Christ est, tel nous sommes sur cette terre. C'est nos pensées, c'est à nos pensées que nous devons enseigner la parole pour que ça puisse s'aligner à notre esprit et que nous puissions, nous alors, transmettre la vie de Dieu qui est dans notre esprit au travers de nos pensées, le transmettre et l'étendre aux autres. Apporter le pardon, apporter cette parole de pardon en expliquant la rédemption, en expliquant le salut aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Christ. Apporter cette parole de pardon à celui qui pouvait nous avoir fait du mal, qu'il soit chrétien ou pas. Apporter cet élan d'amour et de pardon et de compassion à ceux-là qui peuvent être nés de nouveau comme nous, mais avec qui il y a eu une frustration. Cela est mon message. Je ne vais pas être long. Ce soir, j'ai voulu apporter simplement un message d'encouragement, de rappel à un fils de Dieu quelque part, et tendre notre pardon à quelqu'un, parce que c'est dans notre nature, c'est l'un des bénéfices de qui nous sommes. C'est l'un de nos attributs de fils de Dieu. Tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu, et la grâce de Dieu nous aide à manifester cela envers nos prochains. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Nous allons continuer en ce mois de janvier à parler, encore à insister sur le pardon. C'est notre nature, le pardon. Nous avons le devoir de le prêcher à tous ceux-là, de prêcher à tous ceux-là qui ont besoin d'entendre parler de l'évangile, et de l'étendre à ceux qui l'ont déjà compris, qui l'ont déjà entendu, mais qui ne le pratiquent pas, parce que l'amour de Dieu est une pratique. Demeurez bénis. Nous déclarons cette année bénie. Nous sommes bénis et gardés de tout mal et de tout cela qui pratique le mal, dans le nom de Jésus, car nous sommes en Christ. Ce n'est pas une déclaration en l'air, c'est en fait, nous parlons de qui nous sommes en esprit, nous le déclarons en parole, nous saturons notre atmosphère pour voir la manifestation de ce que nous attendons. Nous ne verrons que ce que nous espérons profondément. De l'abondance du cœur, notre bouche va parler, et nous sommes disciplinés à pratiquer le langage de notre famille, qui est de déclarer les bénédictions. Et c'est à cela que notre espérance a été entraînée, à attendre que du bonheur, car le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de nos vies, dit le roi David. Et nous habitons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes l'habitation de l'Éternel. Donc, tout ce que nous sommes reflète la gloire de Dieu. Et nous ne pouvons nous attendre qu'à la gloire de Dieu du 1er au 31, du 1er janvier au 31 décembre. Au 31 décembre, c'est la gloire de Dieu. Du 1er au 31 décembre, nous sommes en bonne santé. Nous vivrons tous les jours que Dieu a prévus pour nous. Nous les déclarons glorieuses, nous serons rassasiés de jours, nous verrons les générations à venir pour voir la fidélité de Dieu que nous aurons transmis au travers de sa parole dans les futures générations, dans les enfants de nos enfants et les enfants des enfants de nos enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes fortifiés à tous égards dans notre être intérieur pour marcher dans la volonté du Père dans cette année, plus que l'année dernière, éclairer le monde par la parole de Christ que nous avons reçue avec puissance, car la parole de Dieu vient et elle est suivie. Dieu soutient la parole de ceux qui l'envoient en tant que ses serviteurs, ses fils
qu'il envoie en tant que ses serviteurs. Il soutient leurs paroles par des signes et par des miracles, car sa parole est vraie. Et nous, en nous connectant à lui dans son amour, en croyant à ce qu'il a dit, ça ouvre les vannes pour la manifestation de sa gloire. Nous nous voyons vendredi prochain, même chaîne, même heure. Nous rendons grâce à Dieu. J'allais oublier de le dire, nous rendons grâce à Dieu pour nos leaders, le pasteur Adedayo Babalola et son épouse Oyenike Babalola. Notre église, la maison mère comme on le dit, le quartier général est basé à Londres en Angleterre. Et nous sommes ici en représentation Grace Reigns Nation, l'extension de Lubumbashi. Demeurez bénis. À très vite. Au revoir. Et bonne année, bonne santé.